Bonjour, bonjour, nous voilà sur la chaîne STV. Nous voilà de retour pour un debunk, voire analyse aussi. Ça sera peut-être un peu plus analyse que debunk. On va changer du paranormal un peu, hein. On ne va pas voir tout le temps des fantômes partout qui n'existent pas, hein. On va lever ça de nos têtes, hein. Donc, on va parler plutôt question société, fait divers, quoi. Voir si c'est fake ou pas. Parce que depuis quelque temps, je vois souvent une publication où ce matin j'avais cliqué dessus. Alors, on va parler aujourd'hui de. Je me suis trompé, c'est pas ici. Jamais de bouse. Voilà. Nous savons maintenant que les rumeurs sont fondées. Faux, archi faux, nul. Déjà, on voit que c'est monté. On voit bien le trucage quand même, hein. D'accord. Donc, on va zoomer quand même, hein. Voilà. On voit bien que ça a été trafiqué, quoi. Regardez la couleur là, par exemple, c'était mal fait, hein. On voit que c'était coupé, c'était. Honnêtement, en plus, c'est même pas en France, hein. D'ailleurs, on voit l'uniforme des agents de police, hein. Vous voyez qu'il n'y a rien de français, quoi. Et puis, je crois que c'est Colombie, je crois, qu'ils sont habillés comme ça. Si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez encore du pipeau sur internet. Il y a beaucoup qui vont croire à des bêtises pareilles. Pourtant, il y a de tout pour boire et manger, bien sûr. Alors, là, il se dit que la Banque de France attaque la justice Jamel Debbouze pour les propos qu'il a tenus en direct à la télévision. Donc, c'était chez... je sais plus comment il s'appelle. Voilà, Yann Barthès. Alors, soi-disant que Jamel aurait dit: je vais vous dire une chose, pour être riche, vous n'avez pas besoin de travailler du tout. C'est pour ça qu'il est humoriste, hein, il se crève le cul, il se lève tous les matins quand même pour essayer de se crever depuis des années, il se fait un petit peu chier quand même. Si être humoriste, c'est pas un métier, qu'est-ce que c'est alors? Ça ne peut pas être un loisir. Donc pourquoi il va s'amuser à dire des bêtises pareilles? Ainsi, lorsque vous comprendrez ce concept, vous commencerez à penser que l'argent est fait pour vous. Voilà. Après, honnêtement, je ne vais pas tout vous lire. C'est juste ce passage qui m'intéressait. Ils ont fait pareil avec, comment il s'appelle, Cyril Hanouna. Comme quoi, il voulait escroquer les gens, Patrick Couffin, il avait dit pas à peine d'ouvrir un compte à banque, tout ça, venez, patata. Prenez la crypto-monnaie, quoi. C'est pour une histoire de crypto-monnaie. Donc, ceci, je vais taper absolument de partout. Voilà. Donc, on va ici. Et on ne voit rien du tout. Il n'y a rien qui parle de ça. Là, un accusé, bon, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. La première accusation, c'est l'accident au cours duquel il perd l'usage de son bras droit. Bon, déjà, ça n'a rien à voir. Là aussi, c'est contre Benzema. Volé par son assistante, bon, ça, j'en doute aussi. Voilà, donc je fais cette vidéo pour vous dire de ne pas croire tout ce que vous allez voir sur internet, la télévision et tout ça quoi. Encore la télévision, ça pourrait aller parce qu'à des moments, bon, ils peuvent pas dire à n'importe quoi. Mais tout ce qui est internet, journaux et compagnie que vous achetez au magasin et tout, comme les revenus qui vendent dans les bureaux de tabac et compagnie là, c'est pipeau, hein, il n'y a rien de vrai. Alors, le truc qui pourrait se rapprocher un peu plus de l'histoire, hein, ça pourrait être ça. Voilà, quand l'assistante de Jamel Debbouze vide son compte bancaire. Voilà, c'est lui qui porte plainte contre elle pour essayer d'y piquer le pognon. Voilà. Et dedans, il est nommé nulle part, hein. Donc, ils disent nullement que la police est venue le chercher parce que. Pourquoi les flics vont embarquer Jamel Debbouze pour avoir traité la Banque de France de voleur, admettons? Non, il va recevoir nos convocations chez lui. Pourquoi pas se retrouver au commissariat pour faire entendre cette version des faits?
Au pire des cas, au tribunal, non. Ça ne mérite pas du fake. Voilà. On a un libre d'expression, donc il peut très bien dire un truc qui pense, qui a rien à voir avec. Voilà, faut pas l'embarquer pour avoir dit ça sur la Banque de France. Comme quoi, ils ont volé. Il va pas aller non plus au tribunal pour ce qu'il dit là, quoi. Il n'a pas de raison de l'attaquer. Donc, rien qui prouve comme quoi il escroquer les mecs. À un moment donné, il faut arrêter des conneries, quoi. C'est facile à dire quand on est déjà riche et célèbre. Mais quand est-il de tous ceux qui doivent souffrir chaque jour au travail pour nourrir leur famille? Vous savez quoi? De toute façon, il n'y a jamais assez d'argent. Ah, ok, d'accord. C'est fou ce qu'il va dire à ça, lui. J'ai regardé toutes les émissions, pas toutes les émissions, mais je suis allé dans les sites de rediffusion et compagnie. J'ai regardé dans Google le nom de son émission, voir en tant qu'invité jamais de bouse. J'en ai vu plusieurs. J'ai regardé, il n'y a rien qui dit que. Voilà. Vous pensez que je ne travaille pas assez ou que je n'ai pas été autrefois aussi pauvre que la plupart des Français? C'est vrai. Si je devais vivre sur un seul salaire, je serais jamais devenu millionnaire. Vachement qu'il est millionnaire, le mec. Ouais, peut-être, ouais. Mais bon, pas millionnaire d'une façon extravagante, quoi. Chaque fois que quelqu'un me dit que j'ai eu de la chance, je lui ris au nez. Parce qu'aujourd'hui, Internet vous permet littéralement de devenir riche sans vous lever de votre canapé. Ouais, ok, d'accord. Ça m'étonnerait qu'il ait dit ça, quoi. Inciter aux jeunes de rien foutre de la journée, quoi. Internet, ça vous donne pas tant à bouffer que ça, quoi. Si vous avez des millions d'abonnés, ouais. Mais après, à un moment donné, voilà, quoi. Bon, attendez 2 secondes, je reviens. Voilà, bon. Voilà, bon. Franchement, il n'y a rien de spécial, quoi. Voilà. Donc, alors, attendez, je reviens encore une fois. Nous revoilà. Bon, il va y avoir des cuts, bien sûr. Donc, de toute façon, j'ai fini. Voilà. Alors, 250 euros. Alors, si vous donnez 250 euros dans ce site, c'est bien ce que je parlais la dernière fois, TPMP. À Cyril Hanouna, je fais le coup. Soit que Cyril Hanouna aurait fait une vidéo qui dit que mettez 250 euros, dans quelques jours, vous aurez 7000 euros, quoi. C'était reconnu comme quoi c'était fake sur lui, quoi. Et là, faut pareil avec lui. Voilà, d'après les gens, il racontait des conneries en bas. Voilà. Exemple L. Le problème a été réglé. Nanana. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas ce site alors. Ah, mais si. C'était pas elle. Bon, je pense que ça a dû être supprimé par ce matin. Ah, voilà. C'est là que lui, il a emprunté 150 000 euros à un pote à lui. Voilà, il a mis l'argent dans le site, bien sûr. Bien, j'ai fait attention. Et après 3-4 jours, le solde est déjà de 21 000 euros. Ah ouais, il sort d'où le pognon? 250 000 euros de 4 jours, il va faire croire à lui, ce charlatan, qui a touché tout ça. 21 000 euros. Du coup, il a remboursé l'argent de son collègue, il a remboursé ses crédits, je crois. Il a gardé 10 000 euros de côté, quoi. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui a raconté des conneries, quoi. Vachement, ça c'est un chèque, là. Bizarrement, on peut pas appuyer dessus. Bizarrement, on peut rien faire. Voilà. On va rien. Voilà. Il y a en plus une voiture assez récente, vous savez, bien sûr. Bon, allez. Bon, je vous dis à bientôt. Et bon, pour une prochaine vidéo. Dites espace en commentaire si ce genre de contenu ça vous plaît, si ça change. C'est vrai que c'est pas évident de traiter des dossiers comme ça quand on n'a pas trop l'habitude. C'est le deuxième que j'essaye de faire. Après Hanouna de TPMP, j'essaie de faire de bouse de là. Et d'aujourd'hui, quoi. Et bon, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt et ciao.
À plus.